Greu les dragons. Cette saison, pas mal d'animés divers et variés. De la danse classique, des jeux vidéo, de la bouffe, des bimbos. Draco, c'est trop péjoratif ce que tu viens de dire. C'est pas moi qui le dis, c'est Hajime Tenogal. Et c'est comment? C'est de la merde. De l'histoire, Avengers en animé, ça va probablement être de la merde. Et ta vision sous LSD. L'histoire se déroule dans un Londres du 19e siècle où la capitale est divisée en deux parties par un mur. Des petits murs, toujours des petits murs. 5 jeunes étudiants de la prestigieuse école Queen's Mayfair sont en réalité des espionnes très expérimentées, mettant en œuvre leurs compétences d'infiltration, de déguisement, de poursuite de voitures et diverses autres missions comme les négociations. Et merde. Cet univers avec une pointe steampunk est rempli de missions d'espionnage passant par le mensonge, la corruption et la ruse. Bref, tout ce que j'aime. Princess Principal a réussi à capter mon attention à 100% dès le premier épisode. Pour un animé de saison, pour ma part, c'est pas rien. L'univers à la fois sombre, les tactiques élaborées par nos héroïnes, les retournements des situations, l'animation. Oui bon, la 3D pas top, mais dites-vous que ça c'est excusable par rapport à ce truc. Bordel, c'est quoi cette merde? Les décors respectant l'époque et le pays traité dans l'animé, bref, un petit cadet de Sherlock Holmes à la japonaise. Malgré l'aspect loliesque de certains personnages, on reste quand même captivé par leurs actions et leur maturité. Vraiment très captivé. Mais... Riko est une jeune habitante d'Osu, une ville située au bord d'une immense crevasse nommée l'Abysse. C'est à ce moment-là que j'aurais pu faire une blague sur vos mères. C'est une cave gigantesque encore inexplorée qui, selon les légendes, abriterait un peuple de créatures encore inconnues, ainsi que de nombreux trésors et secrets. C'est pourquoi Riko est très envieuse de devenir une cave raider, c'est-à-dire un explorateur de l'Abysse. Lors d'une petite exploration avec son ami Nut, Riko tombera nez à nez avec un... Ah non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vient tout à coup un étrange rayon lumineux qui vient recte de cette créature. Riko, intrigué d'où vient cette lumière, finira par tomber sur un jeune garçon inconscient qui se révèle être un robot d'origine inconnue. S'ensuit alors une amitié entre Riko et Légu le robot, prêt à explorer et briser les mystères de l'Abysse. Et bordel de cul, la majorité des scènes sont aussi belles qu'un film d'animation. En plus d'une animation très soignée et d'un décor tout bonnement magnifique, l'univers est palpitant. Les mystères infinis de l'Abysse nous plongent dans l'esprit d'aventure sans en manquer une miette. C'est surtout Légu qui en a pas perdu une miette. De quoi? Oh non. Oh non. L'Antre du Chat est un restaurant occidental qui sert les salariés japonais depuis une cinquantaine d'années. Cependant, ce restaurant est fermé tous les samedis pour servir des invités particuliers. En effet, des clients d'un autre monde teinté médiéval fantastique viennent déguster les fameux plats de cet établissement. Et non, il n'y a pas de plagiat Food Wars, je vous vois venir. Un jour, notre cher cuisinier découvre une jeune demoiselle dormant dans sa cuisine, ayant au passage bu toute la soupe. Cette dernière, se nommant Arletta, a été mise à la porte car elle avait dissimulé ses cornes indiquant qu'elle est une créature magique. Mais notre cuistot a bon cœur et décide donc de la recruter en tant que serveuse dans le petit restaurant. Et cet animé m'a particulièrement plu pour son aspect convivial. Comme si on était à la place des nouveaux clients découvrant ce petit restaurant. T'aimerais surtout être à la place du cuistot vu les clientes. Désolé, mais les petits youtubeurs ça m'intéresse pas. Donc cette ambiance apaisante qui nous accompagne au fil des épisodes est aussi accompagnée pour ma part de décors très bien réalisés, des OST agréables et ainsi que les plats qui... Dans un futur proche, les lycéens japonais atteignant les 16 ans sont mariés d'office à un partenaire que le gouvernement a choisi pour pouvoir combler les chutes de natalité du pays. Parce que c'est notre projet! Mais déjà une question se pose, ça se passe comment pour ceux qui veulent pas de gosses? Non parce que déjà j'aime pas les gosses, alors si je me retrouvais dans ce système, là le gouvernement je leur fais un gros... Yukari Nejima est un jeune lycéen âgé de 15 ans qui cache au plus profond de son cœur un amour pour Misaki Takazaki, une demoiselle qu'il rencontra dès son plus jeune âge. Mais malheureusement, la loi a créé un monde où l'amour est interdit, empêchant la formation d'une relation par le gré des adolescents. Je croyais que je pouvais le faire. Et... que je suis ému. Le premier épisode balance la dose d'émotion et confronte nos héros à un amour normal mais interdit. Se poursuivra par la suite un triangle amoureux entre Yukari, Misaka et Lilina, la fiancée arrangée de Yukari. De toute façon, Mono l'a déjà dit, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, soyez polygame. Il en vient même une réflexion sur les relations homosexuelles dans ce monde. Comment ça se passe de ce côté? Pour ce qui est du chara design, je le trouve original et intéressant. Certes, ses yeux immenses, ce style shoujo faisant ressembler nos protagonistes à l'Isautrel ou bien à la lune nécromorphe de Dead Space sont rebutants au premier abord. Mais on s'y fait très vite. Koi no Uso est selon moi le Kuzo no Honkai de la saison. Une romance aussi intrigante qu'entraînante. À se demander si Kaozen va faire une miniature. Je suis accro! L'académie privée Yakao est un établissement pour littéralement les gosses de riches. Les boubous, les bourgeois. Ce n'est ni vos prouesses athlétiques ni vos apprentissages qui vous maintiennent en haut de l'échelle. C'est votre dextérité au jeu d'argent. Ah, j'aime ça! Et franchement, dès le début, j'ai eu peur de tomber sur un hentai. J'aime ça!
Dans cette académie, les gagnants vivent comme des rois, tandis que les perdants sont condamnés à devenir leurs animaux de compagnie, persécutés par l'ensemble de l'académie, de quoi éveiller leurs instincts BDSM. L'histoire se centre sur Yumeko Jabami, une mystérieuse étudiante récemment transférée, ayant plus d'un tour dans son sac pour gagner et dévoiler au grand jour les tricheries élaborées par ses adversaires, et de Suzui, un élève persécuté par Mari Saotome, une élève sadique qui prend un malin plaisir à détruire tous ses adversaires. Mais bon, qu'elle ne crie pas victoire trop vite. On est vite plongé dans les parties, à l'affût de la moindre action. Pourrait-on qualifier cet anime d'un Kaiji 2.0 ? Je vous laisse débattre. Putain, c'est juste parce que j'ai pas d'avis. L'animation est très soignée, les OST sont entraînantes et le chara-design est ma foi très sympathique. Mais par contre, vous vous souvenez du dernier épisode ? Fais surtout pas ton autopub. Regardez-la, elle est géniale, j'en suis très fier et en plus il manque quelques vues pour que j'ai les 1300. Donc j'avais évoqué que Fudo Nomura ressemblait à TomTom, mais là c'est du niveau du Joker. On notera l'aisance de Yumeko prête à tout pour gagner. Oh mince, je suis encore en mauvaise posture. Oh, puis rien à foutre, on met tout, je suis blindax. Tu me diras, avec les jeux d'argent, ils pourront faire des poker face. Non, jeu d'argent, poker face.